Thomas Hugues, bonjour. Bonjour. Bienvenue au Buzz Media Orange Le Figaro. Vous êtes journaliste. On vous a connu sur LCI, TF1, iTélé. Et depuis septembre 2008, on vous retrouve sur France 5 tous les dimanches à 12h35 pour Média, le magazine. Donc vous êtes le présentateur et le co-rédacteur en chef. Alors, c'est l'émission Média de France Télévisions. 1 heure de décryptage de l'actualité des médias. Alors, le chiffre du jour, justement, on le regarde. C'est l'audience de la dernière émission de Média, le magazine. 4,2% de part d'audience, donc la dernière émission du 17 avril, sur à peu près 550 000 téléspectateurs. C'est la meilleure score de la saison. Alors, vous venez de fêter la 100e. Globalement, les audiences sont en hausse depuis le début de l'année. Est-ce que ça veut dire qu'on se dirige vers une 4e saison ? J'espère. On va lancer le message à Bruno Patino, le patron de France 5. Je ne vois pas pourquoi l'émission ne continuerait pas. C'est vrai qu'elle marche bien. On a mis en place une nouvelle formule depuis janvier avec encore plus d'analyse, plus de débats, plus d'actualité aussi et de regard sur le traitement de l'actualité par les journalistes. Et ça, je pense, plaît aussi au public de France 5, cette nouvelle formule, puisqu'on a gagné 10% de téléspectateurs depuis janvier. Alors justement, votre marque de fabrique, c'est un petit peu le décryptage des plans de communication des personnes publiques. Avec la présidentielle, la programmation des prochains mois est toute trouvée ? C'est vrai qu'on parle de plus en plus de politique dans Média le Mag. C'était pas une stratégie. Il y a une émission politique 3 heures après nous, présentée par Géraldine Mühlmann, qui marche très bien, c'est politique. Mais l'actualité est de plus en plus politique. On a remarqué que les chaînes d'infos lançaient leur spécial présidentiel dès le mois de janvier. Il se trouve que nous, on avait notre nouvelle formule. Et du coup, ce terrain politique, il est de plus en plus présent dans Média le Mag. Et il le sera forcément encore dans les prochains mois. On est à 1 an du premier tour de la présidentielle. Voilà, ça va nous habiter. D'accord. Alors, vous vous donnez pour objectif aussi d'analyser tous les médias. On a l'impression que le web est un petit peu plus marginal dans Média le magazine. Est-ce que vous allez renforcer un peu faire un focus sur ce média ? Je dirais pas ça, parce qu'en fait, on avait une rubrique Internet, mais qui était un peu ludique, un peu anecdotique, les images qui avaient fait le buzz dans la semaine. Bon. Et on a décidé en janvier de suspendre cette rubrique, et au contraire d'avoir du média Internet partout dans l'émission. L'intégrer dans la discussion. Comme les autres médias. Quand les députés tweetent la petite phrase de Nicolas Sarkozy, je la sens bien cette élection, à peine sortie de l'Élysée, ça fait l'objet d'une question dans le débat d'experts, par exemple. Je pourrais multiplier les cas d'école comme celui-là. Il y a de l'Internet un peu partout dans les reportages ou en plateau. Alors, l'émission est bien installée aujourd'hui. Si elle était reconduite, est-ce que vous resteriez aux commandes ou vous avez d'autres projets, ou France 5 vous a proposé d'autres projets ? Moi, je souhaite continuer Média la saison prochaine, à la présentation, à la rédaction en chef, le plus longtemps possible. Ça va être une année passionnante avec la présidentielle. On réfléchit à un rendez-vous, un feuilleton autour de la présidentielle, par le prisme médiatique. Donc il y aura, je l'espère, la saison prochaine, toutes les semaines, un traitement original de l'actualité présidentielle dans Média. Donc oui, j'espère être aux commandes évidemment la saison prochaine. Et puis on voudrait décliner en quelque sorte la marque Média le Mag en première partie de soirée sur France 5. Donner rendez-vous. Donc faire un prime. Oui, alors un prime événementiel ou plusieurs dans la saison. On réfléchit à ça aussi avec Christophe Kozarek, le producteur de l'émission. C'est donner rendez-vous aux téléspectateurs de l'émission pour aller plus loin. Là où on fait aujourd'hui des reportages de 5-6 minutes, aller jusqu'à 26-30 minutes pour creuser un thème autour des conflits d'intérêts, de l'indépendance des journalistes, des méthodes de la presse people par exemple. Voilà, il y a des thèmes qu'on pourrait creuser en reportage et en plateau. Alors, on le voit à Thomas Hugues, ça marche plutôt bien pour vous sur France 5. Les audiences des JT s'effritent aujourd'hui. Avec le recul et 5 ans après votre éviction du JT de TF1, est-ce que vous dites que vous êtes aussi bien là où vous êtes ? Je suis très heureux là où je suis, ça c'est sûr, je pense que ça se voit. J'ai zéro regret
c'était ma vie d'avant. Voilà, j'ai présenté le JT pendant une dizaine d'années sur TF1, je sais faire. Maintenant, je regarde ça maintenant avec le regard de celui qui décrypte l'actualité médiatique. Donc c'est intéressant. C'est pas facile de faire un JT aujourd'hui avec un espace télévisuel qui est aussi explosé, concurrentiel avec de plus en plus de chaînes. Mais je pense que la grand-messe, pour employer le cliché, elle a encore de beaux jours devant elle. Alors, un mot rapide, Thomas Hugues, sur un anniversaire qu'on va fêter la semaine prochaine. C'est les 10 ans de l'arrivée de la télé-réalité en France. Vous l'avez beaucoup traité dans Medial Mag. On le voit, TF1 arrête Carré VIP. Les audiences de X Factor ne décollent pas. Les candidats veulent se faire payer. Est-ce qu'on arrive au bout du concept aujourd'hui ? Alors moi, je différencie la télé-réalité d'enfermement du reste. Pour moi, X Factor, c'est pas vraiment de la télé-réalité. Pour moi, c'est un télécrochet. C'est une nouvelle façon de faire de la variété. En revanche, la télé d'enfermement, bon, on a vu que Carré VIP n'a pas marché. C'est pour ça que ça s'est arrêté à cause d'audience décevantes. Il y a Secret Story qui va commencer mi-juillet. Je ne suis pas sûr que le genre soit arrivé totalement au bout de l'histoire. Il faut qu'il se renouvelle. Il faut sans doute qu'il se renouvelle. Voilà. Très bien, Thomas Hugues, merci. Merci beaucoup. Et à demain pour un nouveau Buzz Média.